Salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, je vais vous parler des 10 fonctions principales pour coder sur Arduino. Aujourd'hui c'est moi Paul qui vous présente cette vidéo sur la chaîne Coder Utile. Je vous propose que nous commençons tout de suite par voir les fonctions. Les deux premières fonctions sont des fonctions commentaires, mais pour ça, pour que vous puissiez savoir ce que l'on fait, je vais vous afficher l'écran de l'ordinateur. Maintenant, voilà. Nous voilà maintenant sur l'ordinateur. J'ai regroupé pour vous 10 fonctions importantes à savoir sur Arduino pour coder. Sachez que pour tout ceci, je vais utiliser un programme que nous utiliserons dans le futur de cette chaîne YouTube. Donc pour la première fonction, vous avez le slash étoile, un peu plus loin, étoile slash. Celui-ci vous permet de mettre un commentaire sur plusieurs lignes comme vous pouvez le voir. Si je l'enlève là, il comprend plus rien parce que tu as juste le slash étoile. Là pour lui c'est dans le programme. L'avantage que si je refais un slash étoile, si je trouve l'étoile là, et que juste un peu plus bas je mets cette fois étoile puis slash, ça nous permet de le mettre sur plusieurs lignes. Mais je peux aussi mettre un double slash. Juste là, je l'ai enlevé, pour lui c'est dans le programme. Tac, double slash, ça rentre dedans. Donc ici vous avez la fonction constant in. Constant in vous permet de par exemple dire que bouton est égal à l'entrée 12 de l'Arduino. Ça vous permet de transformer le numéro de la pin d'entrée de votre Arduino en un mot pour pouvoir se repérer plus facilement après dans le programme. Donc moi là, bouton, j'ai dit qu'il est égal à l'entrée 12. Et sachez que juste après, on doit mettre 2 points après chaque ligne pour signifier que c'est terminé. Vous avez aussi la fonction int, juste là. Celle-ci vous permet de déclarer une variable. Avec int, on met le nom de notre variable qu'on souhaite. Et là, je dis que ma variable est égale à 0 pour dire qu'il ne s'est encore rien passé dessus. Après, vous avez aussi la fonction digital read. Donc, celle-ci vous permet de lire une variable. Donc, notre variable qui était juste là, état bouton, est là. Et là, il va lire la variable. Donc, et là, il relie la variable pour savoir si elle est égale à height, soit 1. Vous avez aussi la fonction digital white, juste là, donc digital white LED. Donc là, LED, je vous ai expliqué un peu plus haut, que c'est comme si on mettait la pin numéro 13. Et donc là, juste après, vous mettez height ou low pour dire si vous envoyez du courant ou pas. Ça permet d'initialiser la variable. Vous réglez non, c'est pas la variable, vous réglez la valeur de la pin. Vous avez aussi la fonction void setup, juste là. Donc void setup et void loop sont obligatoires dans tout programme. La void setup, c'est la partie où vous allez initialiser votre programme, vous allez rentrer toutes les informations avec la fonction pin mode par exemple. Donc pin mode. Donc LED, on dit que LED est une sortie. Donc là, vous mettez LED, ça aurait été 13 aussi. Donc on aurait aussi pu mettre 13, on dit que c'est une sortie. Parce que la LED, elle s'allume, elle n'envoie pas une information. Et on peut refaire pareil avec bouton. Bouton, c'est un interrupteur. On dit que c'est une entrée parce qu'il envoie une information à l'Arduino. Non, voilà. La partie void loop. Cette partie-là permet d'exécuter votre programme. Donc c'est elle, tout ce qui est dans cette partie-là sera exécuté à l'infini jusqu'à ce que vous éteigniez l'interrupteur ou vous appuyez sur un bouton stop, si vous le programmez. Vous avez aussi le if et ls, le si, sinon. Donc si état bouton est égal à 1 ou height, vous faisiez ça. Sinon, ça permet de faire ça. Sachez que vous pouvez avoir plusieurs if et plusieurs ls si vous voulez faire plusieurs choses en même temps. Ça ne pose aucun programme. Voilà pour moi les 10 fonctions principales qu'il faut savoir utiliser sur Arduino. Toutes celles-ci vous seront utiles. Après, vous avez aussi la fonction de pause delay. Vous pouvez mettre delay un temps en millisecondes et ça vous permet de faire une pause. Regardez. Imaginons que là, je mette juste là, je peux sauter une ligne. Je mets delay entre parenthèses 3000 millisecondes. Voilà. Je ferme la parenthèse. 2 points. Et c'est bon. Et vous avez une pause de 3000 millisecondes dans le programme. Voilà.
Vous savez tout pour cette vidéo, les amis. Sinon, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Par rapport à quand vous regardez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un beau pouce bleu sur cette vidéo. Allez vous abonner sur ma chaîne YouTube en cliquant sur le petit bouton s'abonner et en activant la cloche des notifications pour être prévenu dès qu'une vidéo sort. Sinon, je vous invite à aller sur YouTube tous les mercredis à 14 h pour voir s'il y a une vidéo. Sachez que là, pour le moment, vous en avez une, mais peut-être que bientôt, vous aurez un petit peu moins de vidéos, mais ils seront toujours postés le mercredi à 14 h comme vous le savez déjà. Ou vous abonner à mon compte Instagram qui s'affiche juste là, qui est codé utile comme la chaîne YouTube, aussi facile que cela. Voilà, n'hésitez pas à me poser une question ou à mettre un commentaire dans l'espace des commentaires qui est fait pour ceci. Mais je pense que vous le savez déjà tous. Donc moi je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. C'était Code Utile. Salut, salut. Bye bye.